Aujourd'hui, je vais présenter une nouvelle série d'entretiens. Elle aura pour thème la fréquentation de l'occulte. Et au cours de cette présentation, on va préciser ce que j'entends par occulte, pourquoi je vous propose ce thème, et puis nous verrons le programme. Il y a plein de mots que tout le monde utilise, mais qui restent flous, et dont le sens d'ailleurs ne cesse de s'étendre, parce que chacun va utiliser seulement ce vocabulaire selon son propre prisme, que ça veut dire plein de choses, et éventuellement le contraire. Donc des mots comme spiritualité, mystique, ésotérisme, occultisme, etc. Il est donc important que de mon côté, je vous dise dès maintenant quel sens je donne au mot occulte, parce qu'après ça va nous conduire à relier certaines choses ensemble, des questions ou des pratiques. L'occulte concerne des forces cachées et leur utilisation. Si l'ésotérisme fournit des explications théoriques de ce qui serait caché, l'occultisme, quant à lui, serait une sorte d'application concrète. Donc l'occulte va porter sur le monde des énergies, des esprits, des anges, ou des forces secrètes de l'univers, ou des lois qui seraient connues des seuls initiés, par exemple. Ainsi, on va toucher à plusieurs domaines qui vont ressembler à de la physique, de la biologie, de la médecine, la religion, de la psychologie, de la culture, de l'art, pour les mélanger, pour les associer, pour les dissocier, les déconstruire et les reconstruire autrement. Et avec la vulgarisation de l'occulte auprès du grand public, même les sciences dites occultes elles-mêmes, comme la magie, la kabbale, l'astrologie, etc., sont désintégrées, réintégrées dans un grand chaudron en quelque sorte pour faire un grand mélange où chacun va faire sa propre soupe. L'occultisme est centré sur de la pratique en tout cas, sur de la mise en œuvre, et c'est ça qu'il faut retenir. Mais on le voit, les domaines touchés par l'occultisme répondent toujours à des rouages profonds finalement. Parce que nous sommes curieux, on veut connaître de quoi sera fait l'avenir, comment arriver à nos fins, de quoi est fait l'univers. Nous attendons quelque chose qui ne vient pas, on aimerait bien que ça arrive, comme le travail, l'amour, l'argent, la guérison, la connaissance, l'arrêt de nos angoisses, de nos peurs, de nos appréhensions, etc. Et si l'occultisme propose donc des mises en œuvre basées sur des théories ésotériques, qui synthétisent et réinterprètent différentes sources, ce qui intéresse les personnes en réalité, ce ne sont pas les théories, c'est que ça se traduise en résultats, c'est-à-dire par de la pratique. Alors pourquoi je vais traiter de ce sujet en particulier ? Je suis régulièrement sollicité par des personnes qui me posent des questions concernant directement l'occulte ou l'occultisme, que ce soit pour la magie, les tables tournantes, le voyage astral, le désenvoûtement, les exorcismes, les passeurs d'âmes, etc. Et quand on me sollicite, la plupart du temps, les personnes m'informent de leur décision de consulter un intervenant dans ces domaines, mais la décision en fait elle est déjà prise. Elles ne veulent que la confirmation du bien fondé de ce qu'elles comptent faire, c'est tout. Donc côtoyer ces forces-là, ces forces occultes, ces pratiques, peut leur faire un petit peu peur, mais en même temps ça les fascine. Et puis ça fait un peu branché, ça fait cool. Et puis le fait d'être insouciant ne peut pas entraîner de conséquences graves d'après elles. Ce qui fait qu'elles ne prennent pas le temps, même les 5 ou 10 minutes, d'écouter les éléments de prévention ou le moindre conseil de prudence par exemple. Alors il m'a semblé utile de partir de questions très concrètes pour traiter, au cas où vous seriez vous-même dans cette disposition d'esprit où l'occulte c'est sympa, c'est cool, et donc j'en arrive à vous proposer des entretiens qui prennent le temps d'exposer des éléments de réflexion sur la fréquentation de l'occulte. Et dans la série qui vient, je vais répondre comme si vous aviez le temps d'entendre, ne serait-ce que 5 ou 10 minutes, une réponse qui ne sera peut-être pas celle que vous attendez, mais une réponse qui pourra vous être utile, avec des critères qui pourront vous aider à discerner quelle sera la conduite à tenir. Et la question centrale de la série qui vient sera en quelque sorte, est-ce que toutes ces pratiques, est-ce que toutes ces prestations sont comme les autres, ou des loisirs comme les autres ? Et pourtant, la réponse elle est aussi dans la question. Vous avez peut-être vu parfois dans la presse le résultat de telles pratiques. Bien entendu, les articles ne permettent pas de comprendre la réalité des faits, des motivations, des causes ou des conséquences. C'est la presse. Bon, de manière plus discrète, et au fur et à mesure que ces pratiques augmentent, bon nombre de professionnels de la santé accueillent des personnes qui ont mis leurs doigts dans la prise et se retrouvent dans des états intérieurs désastreux, suite à des pratiques ou à des expositions à ces forces-là, à ces forces occultes. Et puis je ne sais pas si vous le savez, mais l'Église catholique a mis en place des services d'exorcisme dans chaque diocèse depuis les années 80. Eh bien, c'est précisément pour accueillir des personnes ayant subi des infestations importantes suite à ces pratiques occultes. Et ces services sont très sollicités, sans parler des multitudes de sessions de délivrance qui se déroulent dans différentes confessions. Donc cette série d'entretiens est destinée à ceux qui sont en contact avec l'occulte, le plus souvent en tant que clients ou comme copains de ceux qui sont un peu plus impliqués.
Elle va chercher à mettre en évidence certaines pratiques, certains concepts, non pour en faire la promotion ou pour inciter à pratiquer ceci plutôt que cela, mais pour que vous puissiez conserver votre liberté de choix en ayant des éléments entre guillemets plus objectifs. Le programme reposera donc essentiellement sur des questions que j'ai déjà entendues, ou vous vous posez peut-être vous-même sans doute. Il sera question de disciplines comme la voyance, la médiumnité, la magie, le chamanisme, mais il sera aussi question d'états modifiés de conscience ou ce que l'on appelle les portes ouvertes sur l'occulte. Donc si vous avez vous-même des questions en relation avec la fréquentation de l'occulte ou des mondes étranges, je m'efforcerai d'y répondre. Est-ce que j'ai pensé à vous suggérer de vous abonner, tout ça si donc je ne l'ai pas fait, je vous le dis maintenant, pensez à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque parution de nouvelles vidéos. Vous serez informé au fur et à mesure de la diffusion des entretiens. Voilà, ça c'est fait. Alors à bientôt. Allez, salut.